Qu'est-ce que le mariage? Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Bienvenue aux nouveaux et merci beaucoup aux anciens abonnés. Avant de commencer, like, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Le mariage pour Dieu se définit en 3 grands mots. D'abord l'alliance, ensuite l'engagement et enfin l'institution. Premier point, l'alliance. Bien qu'un simple contrat ou un engagement émotionnel aux yeux du monde, comme la pensée commune fait croire, le mariage est une alliance. Une alliance avec Dieu d'abord, puis son conjoint et avec la belle famille. Ensuite, une alliance entre le couple et Dieu, entre le couple et l'Église, le couple et les belles familles, le couple et la société. Le mariage est également un engagement conscient et volontaire d'un homme et d'une femme qui décident ensemble de s'aimer, de s'unir et de se soutenir pour la gloire de Dieu. Le mariage est aussi une institution dont Dieu est l'initiateur et qui fait de l'homme le chef et de la femme une assistante. 1 Corinthiens 11, le verset 3 dit que « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme est Christ et que le chef de la femme, c'est l'homme et que le chef du Christ, c'est Dieu. » Dire que l'homme est le chef ne voudrait pas dire qu'il doit prendre des décisions sans consulter son épouse. Et les femmes qui sont des rames au foyer là, l'homme est le chef. Et on ne fait pas le bras de fer avec son chef. Être chef ne voudrait pas dire que vos femmes deviennent vos tam-tams ou encore vos esclaves. Si tu décides de penser au mariage, cela veut dire que tu acceptes de renoncer à tes propres intérêts, à tes propres besoins, pour penser aux besoins, aux intérêts de ton partenaire. Le mariage est alors une institution divine. Et Dieu, en tant qu'auteur, est le seul qui donne la bonne notice d'usage ou des jouissances du mariage. Le mariage étant ainsi défini, nous allons parler de ses objectifs. La complémentarité, la compatibilité que nous allons observer dans Genèse 2, le verset 18 qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui le corresponde. » Ici, le Seigneur est simplement en train de dire que l'homme ne doit pas être seul. À la création du monde, il a vu que l'homme étant seul, il s'ennuie. L'homme étant seul, il n'est pas épanoui. Raison pour laquelle il a dit, je lui ferai une aide semblable pour qu'il se sente épanoui, pour qu'il se sente complété. Une aide avec laquelle ils seront compatibles. Et quand le Seigneur dit une aide, quand toi tu es fatigué, quelqu'un qui est encore plus fatigué que toi ne peut pas être ton aide. C'est pour ça que Dieu a créé la femme plus ou moins plus intelligente que l'homme, parce qu'elle est l'aide de l'homme. L'homme qui est déjà fatigué, il faut une personne plus forte que lui qui va le soutenir, l'aider à grandir, l'aider à aller plus loin. Parce que parfois, ce qu'un homme peut résoudre en une semaine, la femme résout en un jour. La femme le résout en un jour. Le second objectif du mariage, c'est l'unité. Genèse 2, le verset 24 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule et même chair. » Une seule et même chair.
C'est-à-dire, ils ne seront plus jamais séparés, toujours unis. Toujours unis. Les intérêts de l'homme seront les intérêts de la femme. Les intérêts de la femme seront les intérêts de l'homme. Ce qui fait mal à l'homme fera mal à la femme. Les préoccupations de l'homme seront les préoccupations de la femme. Les soucis de l'homme seront les soucis de la femme. La réussite de l'homme sera la réussite de la femme. L'élévation de la femme sera l'élévation de l'homme parce qu'ils formeront une seule et même chair. La Bible dit quelque part que celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, inséparable, comme ça. Même le super glue ne colle plus. C'est comme ça. Si tu peux séparer tes os de ta chair, ça veut dire que tu peux aussi séparer cette unité-là, cette union-là. C'est là que Dieu même a béni, mais tu ne peux pas. Parce que c'est impossible. Quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Quand Dieu a uni, personne ne peut séparer. Cette union est divine. Troisième objectif du mariage, la multiplication. Genèse 1, le verset 28. Et l'Éternel leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Remplissez la terre. Ici, cette bénédiction, en fait, apparaît en même temps comme un devoir, en même temps comme un droit. C'est une bénédiction à deux volets, en fait. Le devoir, le droit. Et lorsqu'on parle de la fructification, de la multiplication, c'est pas dans un seul plan, c'est dans tous les plans. Parce qu'il continue en disant remplissez la terre. Et si on est seulement dans un seul plan, on ne peut pas remplir la terre. Mais si on est dans tous les plans, dans tous les domaines de la vie, on remplit la terre. Le mariage. L'objectif du mariage, c'est la multiplication. La multiplication. Donc si depuis que tu es dans ton mariage, dans ton foyer là avec ton mari, si vous ne multipliez pas, si vous ne fructifiez pas, vous n'avez pas rempli le devoir. C'est vrai, c'est de votre droit, mais c'est également un devoir. Si vous n'avez pas rempli ce devoir, ça veut vraiment dire que votre mariage n'a pas encore rempli, n'a pas encore atteint cet objectif-là. La multiplication fait partie des objectifs du mariage. Depuis 10 ans, tu es marié, rien n'a changé dans ta vie. Pas de multiplication, pas de fructification. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les choses reviennent en arrière. Non. Le mariage, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction vient avec des droits et des devoirs que chacun de nous doit remplir. À partir de ce jour, fixe-toi comme objectif dans ton foyer, dans ton couple, dans ton mariage, de multiplier. Peu importe dans quel domaine, mais fixe-toi cet objectif. Quatrième et dernier objectif, l'organisation et la cohésion sociale. L'organisation. Il y a des couples qui vivent du jour au lendemain. Et ce n'est pas bien du tout. Si jusqu'à présent, depuis que tu es marié, tu vis du jour au lendemain, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est vrai, vous allez nous sortir un verset biblique qui va dire que vous ne vous souciez pas du lendemain. Non, maman. Non, papa.
Tu dois être organisé. Votre couple doit être organisé. Vos dépenses doivent être budgétisées. Arrêtez de vivre du jour au lendemain. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est du désordre. On ne vit pas du jour au lendemain. Non. Si tu vis du jour au lendemain, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Il faut planifier. Il faut budgétiser. Il faut organiser les choses. L'organisation. Pour atteindre ces objectifs, il faut 2 personnes bien portantes et volontaires qui travaillent chaque jour de façon intentionnelle. Pour que le but du mariage soit atteint, il faut 2 personnes qui connaissent non seulement Dieu, mais aussi qui se connaissent ainsi que l'institution du mariage à laquelle ils aspirent. Le succès du mariage n'est pas un coup de chance comme la pensée commune le fait croire. Tout bon mariage se prépare lorsqu'on est encore célibataire. On n'attend pas être dans une salle d'examen pour commencer à étudier ses leçons afin d'avoir des bonnes notes. La réussite d'un mariage se prépare, se travaille. Un mauvais célibataire aura du mal à faire un mariage de qualité parce qu'il faut être heureux ou heureux seul afin de l'être en couple. Une connaissance profonde de soi, de sa vision, de sa mission, de ses forces et de ses faiblesses est un grand atout pour le choix de son partenaire ou de sa partenaire, mais aussi pour une vie épanouie. Un célibataire épanoui, celui-là qui sait trouver. Il se connaît, il connaît ses limites, il connaît ses forces, il connaît sa mission sur terre. Notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager et surtout de donner vos avis en commentaire. Cela peut aider les uns et les autres. Au revoir et à la prochaine vidéo.